Dans cette vidéo, on va s'attaquer au pointeur en zig. Exercice 39 des Ziglings. Le lien devrait être en description, sinon googlez-le. Rejoignez le serveur Discord, partagez vos avancements. Et voilà. Alors, exercice 39. Check this out. On a une variable U8 et on a un pointeur de type, pour le type U8, j'imagine, qui pointe vers fou. Qu'est-ce qu'un pointeur? C'est une référence à une valeur. Dans cet exemple, bar est une référence au memory space qui contient la valeur 5. Voici une cheat sheet. Alors, U8, c'est le type de la valeur U8. Foo, valeur 5. Pointeur 8, c'est le type du pointeur vers une valeur U8. C'est ce que je pensais. Foo, c'est une référence vers foo. Bar, c'est un pointeur vers la valeur foo. Et barre point étoile, pas juste barre étoile, c'est la valeur 5. C'est la valeur derrière le pointeur. On verra pourquoi les pointeurs seront utiles, blablabla. OK, pub fun main, OK, please make num2 equal à 5 en utilisant num1 pointeur. Alors, num2, ça va être égal à num1 pointeur point étoile. OK, exercice 40. Il est important de noter que les pointeurs de variables et les pointeurs de constantes sont de types différents. Je répète, les pointeurs de variables et les pointeurs de constantes sont des types différents. OK. Si on a foo... Ah oui, OK, d'accord. Si on a une variable foo de type U8, une constante barre de type U8, le pointeur vers foo est de type étoile 8. Enfin, la référence de foo, c'est étoile 8. Référence de barre, c'est étoile const 8. Ça me va. You can always... Alors, on peut toujours créer un pointeur de constant vers une variable mutable. Mais on ne peut pas faire l'inverse. Ça veut juste dire qu'une fois que la donnée est déclarée immutable, on ne peut pas la rendre mutable. Par contre, on peut passer de mutable à immutable. OK. Pratiquement, je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant, mais OK. Const, machin bidule, bah là, ça doit être const. Le type, ça doit être... on avait dit const, je sais plus. Ouais, const ici. Comme ça, donc c'est sur l'étoile, étoile const du 8. OK. C'est bon à savoir. Maintenant, 41.zig. Alors maintenant, le tricky part, c'est que la mutabilité d'un pointeur se réfère à la possibilité de changer ce vers quoi le pointeur pointe. Pas... Alors, il faut que je relise ça parce que... La mutabilité du pointeur se réfère à la possibilité de changer vers quoi le pointeur pointe. Oui, bah ça, ok, ça je m'en doute. En fait, ouais.
Ouais, bon, ok. Ça, c'est cool. C'est une nuance à apporter, mais on va la pratiquer tout de suite. Donc, on a variable foo, variable bar. Merci de définir le pointeur P qui pointe vers soit foo, soit bar. Et change la valeur vers quoi ça pointe. Alors, var P, ça pointe vers étoile 8. Pas const. Est-ce que je loupe un truc là? Euh, je crois que je loupe un. Pas. Enfin, ça c'est des vars, mais après, on s'était dit que. Bon, je sais pas, j'ai regardé si ça bute. Ça bute. Bon, je passe. Il faudrait voir en pratique avec plus de pratique ce que ça donne. Là, dans l'état, je crois que bon, ça passe pour cette leçon. Alors, maintenant, utilisons des pointeurs pour faire quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'ici, passer une valeur par référence à une fonction. Alors, je vais passer un peu à l'exemple. Donc, on a une variable num 8 plus de nombres. On a un slice de, enfin pas un slice, un array de nombres. Et donc là, on veut modifier la valeur de num par une fonction. Donc pour ça, on utilise référence de num. Puis ici, je pense qu'il, alors, sans trop regarder, je pense qu'il faut faire x.étoile égale 5. Parce que si je fais pas x égale à 5, en fait, je change la valeur du pointeur. Donc, je sais pas, je mets n'importe quoi, valeur de pointeur. Là, je pense que je change la valeur. On va voir si c'est ça. C'était ça. Voilà. Oui. C'est logique. Rien de spécial ici. Euh, alors, comme avec les entiers, on peut passer un pointeur à une struct. Ok. Les pointeurs sont également plus utiles quand on doit stocker une référence à une struct. Un lien vers la struct, quoi. Donc ici, on a const vertex égale struct x u32, y u32, z u32, var ver égale vertex, ok. Donc ici, on a un vecteur x, y, z. On veut pouvoir passer ça pour modifier la valeur d'une propriété d'une struct, j'imagine. Donc là, on a struct class qui est une enum. On a une struct ici. Print character. Je crois que ça aurait été encore plus intéressant si... Donc là, on passe glorp et glorp. Euh, je crois qu'ici... Ah si, l'idée, c'est pas copier la struct, en fait. Mhm. Ok. Alors, il faut vraiment que je lise bien ici.
Ok, donc là, on a notre pointeur vers notre struct. On n'a pas besoin de déréférencer PV pointer pour accéder au struct field. Ok. Ok. Donc on n'est pas obligé de ajouter le point. Ok. On peut écrire des fonctions qui prennent des pointeurs vers des structs comme argument. Cette fonction foo modifie là. Voilà. Là, on modifie direct. Ok. Et après, on l'appelle comme ça. Ok. Donc, ici, on a un opérateur qu'on n'a encore jamais vu, me semble-t-il. C'est que on a l'opérateur point interrogation. Ça, je crois qu'on ne l'a jamais vu jusqu'ici. Donc, opérateur point interrogation, à quoi ça sert? Ça sert à préciser que une valeur peut être nulle. Et ça, on l'a jamais vu. Pas vu dans une leçon. Apparemment, on aura d'autres leçons sur le sujet. Donc, mentor, potentiellement, caractère, enfin, pointeur vers caractère. Bon, et je crois 43. Bon, voilà, c'est réglé. Maintenant, exercice 44. Exercice 44. Les éléphants marchent le long des rails. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok, donc là, on a un problème sur les éléphants qui marchent le long des rails, qui se tiennent la main en se tenant les je sais pas quoi. Ok. Éléphant. On a une struct éléphant avec une lettre, un pointeur vers la queue de l'éléphant qui peut être undefined, nul. Alors, c'est quoi la différence entre null et undefined? Je sais pas. Je crois que c'est. Moi qui pas de null, je sais pas. Visited bool égale false. On a un éléphant, on a un deuxième éléphant. On a une queue d'éléphant vers. Ok, ils se tiennent la queue des éléphants. Et visite éléphant. Visite éléphant. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris. First éléphant, c'est un pointeur vers éléphant. Var E égale first éléphant. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je sais pas. Ici, use of undeclared identifier éléphant B. Ici, on doit définir éléphant B. Éléphant B. Donc ici, on a éléphant B. C'est tout? Ah, c'est pas tout, il y a un problème. Alors, éléphant A point tail. Ah, ok. Ici, il faut mettre une tail vers éléphant B point tail.
qui va pointer vers éléphant C. Ok, alors est-ce que optional ça rentre dans ce qu'on fait? Les pointeurs, je crois quoi. Alors, les optionals. Qu'est-ce qui se passe avec les optionals? Est-ce que je suis dans la bonne leçon? Je crois pas. Non, je suis pas dans la bonne leçon. On va voir les optionals si ça y est. On va faire optional, juste regarder ce qui nous attend. Optionals 1 et 2. On va faire optionals 1 et 2 direct. Optionals 1. Alors, des fois, vous savez qu'une variable peut posséder une valeur et des fois non. Zig a une façon d'exprimer cette idée qui s'appelle les optionals. Une optional value a juste un point d'interrogation comme ça. Voilà, donc il y a des nulls et il y a des undefined, c'est ce que je pensais. Now, maintenant, foo peut stocker une valeur U32 ou null. Ok. Si foo égale à null, ok, on peut faire des conditionals sur null. Avant d'utiliser l'optional, doit garantir qu'il n'est pas nul. Et bien pour ça, on a or else. Ok, donc std, blablabla, answer, return null. Alors, merci de traiter le résultat pour que la réponse soit valeur entière de default ou le nombre 42. Alors là, c'est nul. Or else 42. Alors, dans ce cas, j'ai traité le problème de l'optionals. Maintenant, exercice suivant. 46. Maintenant que nous avons des types optionnels, on peut les appliquer à des structs. La dernière fois qu'on a checké avec nos éléphants, nous avions à lier tous les trois dans un cercle, blablabla, ces histoires d'éléphants vraiment. Alors, il s'avère, point d'interrogation, qui est pareil que const foo bar or else unreachable. Alors, const std égale à port std. Ok. Alors, lier les éléphants pour que chaque queue pointe vers le suivant. D'accord. Link éléphant va s'arrêter si vous essayez et linker un éléphant qui n'existe pas. Décommenter pour voir ce qui se passe. Alors, on va décommenter. Dans ce cas-là, il faut utiliser... je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Alors ici, on va faire déjà notre or else break. Et là, euh,
Après, il y avait les jobs. Là, un bus blanc. Ils sont le stop. Ici, on va mettre un point d'interrogation. Ok. Donc là, ça crache parce que ça, c'est nul. Non, si, j'enlève ça. Terminated. Ok, donc là, ça a compilé. Mais donc, l'effet de ça, si... bah, en fait, c'est que, voilà, bon, il y a une erreur critique. C'est cassé. Si ça, c'est nul et je sais pas quoi. Euh, Si cette histoire d'optional, c'est bien rigolo, mais donc ça, c'est possible. Parce que Tails need something, mais si jamais il a rien, il n'a rien. Ce qui permet d'avoir null. Ici, on a const missing, c'est-à-dire éléphant ou null. Si on précise rien dans link éléphant, ça donne le or else unreachable en fait. Par contre, je sais, j'ai pas vu unreachable dans le zip build. C'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais traiter ça dans une autre vidéo. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. C'était la vidéo sur les optionals. On est arrivé à leçon 46. On arrive à la 47. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, à me dire ce que vous en pensez, à me partager vos avancées. Et je vous dis à la prochaine.